Chapitre 13. La gestion des ressources humaines. Anne et Frédéric se retrouvent face à face à la cafétéria, chacun avec son plateau à la main. Le hasard fait bien les choses. Je vous ai croisé plusieurs fois dans les couloirs du siège sans pouvoir vous parler. Vous aviez toujours l'air tellement pressé. Si nous déjeunions ensemble? Volontiers. Ne vous formalisez pas de mon air pressé. C'est vrai que je n'ai pas une minute à moi, sauf pour les repas. Regardez tout ce que j'ai sur mon plateau. Je compense le stress par 2 desserts. Parlez-moi de vos prouesses. Je sais que ça marche très fort pour vous. Oui, si on veut. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je fais. Je bouge, je découvre et j'apprends tous les jours. Je peux être indiscret? Quand vous m'avez reçu il y a plusieurs mois, je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un d'aussi jeune à un tel poste. N'oubliez pas que les femmes ne font pas de service militaire. Alors, pourquoi les ressources humaines? On m'a dit que vous étiez plutôt spécialisé en marketing. C'est vrai. Mais j'ai voulu, pour démarrer dans la vie professionnelle, me frotter aux réalités humaines de l'entreprise. J'avais envie de sortir des études de marché, des graphiques en camembert et du marketing mix, au moins pour un temps. Et vous n'avez aucun regret? Aucun. J'ai découvert une chose essentielle. C'est que quelle que soit la forme d'entreprise ou d'organisation, ce sont les individus qui la composent qui en sont la principale ressource. Curieusement, ils n'apparaissent jamais au bilan ou dans le rapport annuel. Cela a dû représenter un défi passionnant pour vous. Je n'avais pas été réellement préparée à la complexité de la fonction. Il m'a fallu apprendre comment répondre le mieux possible aux besoins des autres, comment définir les rôles et développer à l'intérieur de l'entreprise les relations internes, formelles ou informelles, afin d'éviter ou de réduire les possibilités de conflits. J'espère que je ne donne pas l'impression de m'écouter parler quand je vous parle de mon travail comme ça. Pas du tout. Dans une société de la taille de la nôtre, j'imagine qu'il faut mettre au point des procédures pour mener à bien un objectif aussi ambitieux. Effectivement, on ne pourrait pas s'en passer. Il faut recruter, former, rémunérer et sélectionner en vue des promotions. Nous y parvenons grâce à des évaluations de performance individuelles ou par équipe. Ce sont les résultats qui déterminent l'avancement et les augmentations? Oui, en grande partie, dans des secteurs ou des activités où ces résultats sont facilement mesurables, comme la vente. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et au niveau fonctionnel? On prend en compte d'autres critères selon le poste. Productivité, disponibilité, esprit d'initiative, etc. Ce n'est pas facile de décider qui est promu et qui ne l'est pas. Là encore, nous disposons d'un système de procédures et de recommandations internes pour garantir que nous faisons le bon choix. À ce niveau, nous entrons dans la stratégie des ressources humaines. Mais il est temps que j'arrête mon discours. Vous avez l'air si enthousiaste quand vous parlez de votre travail que ça devient vite contagieux. Puis-je vous apporter une autre tasse de café? C'est un produit à nous, il se vend bien, je peux en témoigner. Non, merci. Il vaut mieux que j'arrête pour aujourd'hui. Exercice. Anne et Frédéric avaient-ils rendez-vous pour déjeuner ensemble? Non, ils se sont retrouvés face à face, par hasard, à la cafétéria de l'entreprise, chacun avec son plateau à la main. Est-ce que Frédéric semble heureux de cette rencontre accidentelle? Oh oui, il dit que le hasard fait bien les choses. Frédéric avait-il déjà eu l'occasion de revoir Anne? Oui, il l'avait croisée plusieurs fois dans les couloirs du siège, mais sans pouvoir lui parler. Anne l'avait-elle délibérément ignoré? Non, mais elle avait toujours l'air tellement pressée. Combien de temps s'est-il écoulé depuis leur premier entretien dans le bureau d'Anne? Ça fait déjà plusieurs mois. Qu'est-ce qui a beaucoup étonné Frédéric lors de cette première rencontre? C'est que quelqu'un d'aussi jeune qu'Anne occupe un tel poste de responsabilité. Comment Anne justifie-t-elle son choix des ressources humaines alors qu'elle s'était spécialisée en marketing?
Elle explique qu'elle avait envie de sortir des études de marché, des graphiques en camembert et du marketing mix pour se frotter aux réalités humaines de l'entreprise. Qu'a découvert Anne dans ses nouvelles fonctions? Elle a découvert que, quelle que soit la forme d'entreprise ou d'organisation, ce sont les individus qui la composent qui en sont la ressource principale. Quel est l'objectif ultime des ressources humaines, selon Anne? C'est d'éviter ou de réduire les possibilités de conflit. Comment détermine-t-on l'avancement ou les augmentations de salaire des fonctionnels? On prend en compte les critères suivants: productivité, disponibilité, esprit d'initiative. Chapitre 14. Changement de cap. Anne a fait un parcours sans faute aux ressources humaines. Fidèle à sa politique de mobilité pour ses cadres les plus doués, la direction générale lui a proposé de revenir à ses premiers amours. Elle secondera le directeur du marketing en ayant la responsabilité spécifique de la gamme des produits chocolatés. Elle se lance dans sa nouvelle tâche avec autant d'enthousiasme qu'auparavant. C'est ici son premier contact avec son nouveau patron, Christian Couturier. Enchanté de vous compter parmi nous. Le téléphone arabe fonctionne parfaitement dans la maison, on a donc dû vous prévenir que la hiérarchie n'est pas ma priorité et que les galons ne forcent pas automatiquement mon respect. En effet, monsieur. Allons, pas de monsieur entre nous, Anne. Bien que je sois théoriquement directeur, la plupart des gens ici m'appellent par mon prénom et beaucoup me tutoient. En outre, nous sortons tous les deux de la même école, à quelques années d'intervalle. Il y a une tradition bien établie, n'oublie pas. Ça me gêne un peu. Tu t'y feras vite. Prends modèle sur les Américains. Ils font moins de chichi que nous. Mais venons-en aux choses sérieuses. Tu sais que la France est le 3e plus grand consommateur de chocolat en Europe, derrière la Suisse et l'Allemagne. Oui, mais je sais aussi que nous ne sommes que 3e sur ce secteur. Je vois avec plaisir que tu as déjà planché sur tes dossiers. J'avais demandé à votre assistante de me fournir les derniers chiffres consolidés par type de produit. Apparemment, les choses vont plutôt bien. Pour le marketing, c'est l'avenir qui compte autant que le présent. Notre part de marché pour certains produits me paraît encore nettement insuffisante. Nous sommes pourtant largement en tête pour le chocolat de dégustation en tablette. Notre croissance l'an dernier a été de 10% plus forte que celle du marché, évaluée à 4%. C'est le résultat d'une longue campagne de redynamisation. J'ai trouvé génial le leitmotiv qui lui a servi de thème. Rendre le luxe accessible au plus grand nombre. Nous ne devons pas nous contenter d'en rester là. Il faut que nous pénétrions de nouveaux segments de marché pour conforter notre croissance, tout en ne perdant pas de vue que nous devons nous concentrer sur le produit haut de gamme. C'est celui qui progresse le plus et qui génère les plus fortes marges. J'imagine qu'une des solutions pour élargir le marché consiste à éduquer les consommateurs à de nouveaux goûts. Bravo, tu as tout compris. Les consommateurs sont prêts à payer un peu plus pour avoir de la très bonne qualité. Les différentes associations de défense du consommateur ont joué un rôle non négligeable dans cette prise de conscience, tout comme les protecteurs de l'environnement. La qualité du produit va de pair avec la qualité de vie. Voilà un excellent slogan publicitaire. Je compte maintenant sur toi pour te constituer une toute nouvelle équipe et passer à l'action le plus rapidement possible. J'attends ton premier rapport sur mon bureau dans 1 mois, jour pour jour. Exercice. Pourquoi l'entreprise a-t-elle proposé un changement de poste à Anne? Génal pratique une politique de mobilité pour ses cadres les plus doués comme Anne, qui a déjà fait preuve de son talent aux ressources humaines. Quelles seront ses nouvelles fonctions? Elle seconde le directeur du marketing avec comme responsabilité spécifique la gamme des produits chocolatés. La hiérarchie et les galons ont-ils beaucoup d'importance pour Christian Couturier? Non, pas du tout.
Il dit lui-même que la hiérarchie n'est pas sa priorité et que les galons ne forcent pas automatiquement son respect. À quelle tradition fait-il allusion dans son premier entretien avec Anne? C'est la tradition qui veut que deux personnes sorties de la même école se tutoient, malgré leurs différences d'âge. Sur qui demande-t-il à Anne de prendre modèle pour la mettre à l'aise? Il lui dit de prendre modèle sur les Américains, qui font moins de chichi que les Français. Quels sont dans l'ordre les 3 plus grands consommateurs de chocolat en Europe? La Suisse arrive en premier, suivi de l'Allemagne, puis de la France. Où se situe Génal en France sur le marché des produits chocolatés? Génal France n'est qu'en 3e position. Bonne qualité. Les différentes associations de défense du consommateur ont joué un rôle non négligeable dans cette prise de conscience, tout comme les protecteurs de l'environnement. La qualité du produit va de pair avec la qualité de vie. Voilà un excellent slogan publicitaire. Je compte maintenant sur toi pour te constituer une toute nouvelle équipe et passer à l'action le plus rapidement possible. J'attends ton premier rapport sur mon bureau dans 1 mois, jour pour jour. Exercice. Pourquoi l'entreprise a-t-elle proposé un changement de poste à Anne? Génal pratique une politique de mobilité pour ses cadres les plus doués, comme Anne, qui a déjà fait preuve de son talent aux ressources humaines. Quelles seront ses nouvelles fonctions? Elle seconde le directeur du marketing avec comme responsabilité spécifique la gamme des produits chocolatés. La hiérarchie et les galons ont-ils beaucoup d'importance pour Christian Couturier? Non, pas du tout. Il dit lui-même que la hiérarchie n'est pas sa priorité et que les galons ne forcent pas automatiquement son respect. À quelle tradition fait-il allusion dans son premier entretien avec Anne? C'est la tradition qui veut que deux personnes sorties de la même école se tutoient, malgré leurs différences d'âge. Sur qui demande-t-il à Anne de prendre modèle pour la mettre à l'aise? Il lui dit de prendre modèle sur les Américains, qui font moins de chichi que les Français. Quels sont dans l'ordre les 3 plus grands consommateurs de chocolat en Europe? La Suisse arrive en premier, suivi de l'Allemagne, puis de la France. Où se situe Génal en France sur le marché des produits chocolatés? Génal France n'est qu'en 3e position sur ce secteur. Pour le chocolat de dégustation, quel a été le pourcentage de croissance de Génal France par rapport à l'année précédente? Elle a été de 14%, puisque la croissance de Génal France a dépassé de 10% celle du marché, qui a lui-même progressé de 4%. 10% plus 4%, total 14%. Selon M. Couturier, sur quel produit la société doit-elle concentrer ses efforts et pourquoi? Sur le produit haut de gamme, parce que c'est celui qui progresse le plus et qui génère les plus fortes marges. Quelle solution suggère Anne pour élargir le marché des produits Génal? Elle suggère d'éduquer les consommateurs à de nouveaux goûts, ce qui dans son esprit veut dire leur proposer des produits de qualité pour une meilleure qualité de vie.